Dans l'affaire Glencore qui secoue le Cameroun, et particulièrement la Sonara et la FNH, le 10 septembre 2024 était attendu comme jour de grande révélation. L'opinion nationale espérait découvrir les noms de tous les employés de cette entreprise, ainsi que ceux de la Sonara qui, durant plus d'une décennie, ont accepté des pots de vin du trader anglo-suisse Glencore. Au terme de cette première audience, il n'en a finalement rien été. Il faudra encore s'armer de patience. L'audience s'est ouverte au tribunal de Westminster à Londres. Celui-ci s'est déclaré incompétent au regard de la gravité des charges. Il a donc renvoyé l'affaire devant la Southwark Crown Court et prononcé la liberté sous caution des 6 prévenus en attendant la prochaine audience qui se tiendra le 8 octobre prochain, a fait savoir dans un communiqué rendu public l'administrateur directeur général de la FNH, Adolphe Moudiki. La FNH d'ailleurs, rappelle l'ADG, avait saisi Glencore le 30 mai 2022 dès l'éclatement de cette affaire, puis le 5 juin 2023, après la condamnation de Glencore le 3 novembre 2022, pour qu'elle lui communique les noms des agents de la FNH qui seraient mêlés à cette affaire. La FNH reste dans l'attente de son audition par le tribunal criminel spécial suite à sa plainte déposée le 6 novembre 2023, avec l'espoir que toutes les personnes impliquées dans ces crimes économiques seront démasquées et punies conformément au code pénal camerounais. Pour Maître Akeremouna, l'action de la FNH relève d'une pure distraction. Le fait de savoir le sort de la plainte au tribunal spécial, vraiment, cette histoire m'intrigue toujours. C'est peut-être vrai, mais je ne sais pas, connais pas l'utilité. Vous ne pouvez pas continuer à trader avec quelqu'un qui est un fraudeur et corrupteur confessé. Bon, moi, je pense que tous les contrats devaient être annulés et puis Glencore devait quitter le pays, aussi simple que ça. Glencore, Cameroun devait tout simplement donner le nom de ceux qu'il a corrompus. Et s'il refuse de le faire, puis on le vire. Rendez-vous le 8 octobre 2024 devant la Southwark Crown Court, en espérant que la vérité sera connue et l'identité des Camerounais impliqués dévoilée.